Bonjour à toutes et bonjour à tous. Récemment, j'ai rencontré Cédric, un chef d'entreprise dans la distribution, qui m'a dit « Ah oui, mais moi, en ce moment, et puis je n'ai pas le temps. » Ah là là, je n'ai pas le temps, une phrase que j'entends trop souvent. Pourtant, en creusant un peu, il m'est apparu qu'il passait ses journées à courir après des tâches sans vraiment avancer sur l'essentiel. Alors, je vous pose la question, êtes-vous vraiment trop occupé ou êtes-vous simplement mal occupé? Parce que parfois, ce n'est pas une question de quantité de travail, mais de qualité dans la manière dont nous utilisons notre temps. Dans cette vidéo, je vais vous aider à identifier les pièges qui vous font perdre du temps et des solutions simples pour reprendre le contrôle de vos journées. C'est parti! Le problème de beaucoup de dirigeants et de dirigeantes, ce n'est pas qu'ils manquent de temps. C'est qu'ils se dispersent sur des activités chronophages qui semblent importantes sur le moment, mais qui n'apportent aucune réelle valeur. Prenons quelques exemples. Les écrans et les réseaux sociaux. Combien de fois avez-vous ouvert votre téléphone pour juste vérifier un message et une demi-heure plus tard, vous y êtes encore, vous vous retrouvez en train de scroller des vidéos et de lire des articles sans importance. Ça vous parle? Ces petites interruptions vous volent votre concentration et votre énergie. D'autres voleurs de temps, ce sont les tâches non prioritaires. Répondre à des emails qui ne nécessitent pas votre attention immédiatement ou vous engager dans des réunions inutiles, ce sont des voleurs de temps classiques. Troisième voleur de temps, le multitâche. Vous pensez peut-être être plus productif en faisant plusieurs choses à la fois, mais en réalité, vous perdez du temps à basculer entre les tâches et à vous reconcentrer. Et tout cela vous donne l'impression d'être occupé, alors qu'en réalité, vous brassez parfois du vent. Mais ce n'est pas grave. Ça nous est tous arrivé, donc j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que ça peut changer. Comment reprendre le contrôle de votre temps? Voici 3 étapes simples pour éviter de vous perdre dans des activités inutiles. Premièrement, identifiez vos voleurs de temps. Prenez une journée pour observer où va réellement votre temps. Utilisez un carnet ou une application pour noter vos activités et soyez honnête. Combien de temps passez-vous sur les réseaux sociaux? À répondre à des emails qui pourraient attendre? Une fois que vous avez identifié les voleurs de temps, vous pouvez commencer à les éliminer. Deuxièmement, fixez des priorités claires chaque matin ou plutôt chaque soir. J'ai fait une vidéo sur ça aussi. Prenez 5 minutes pour lister 3 tâches les plus importantes à accomplir dans la journée. Pas 10, pas 20, juste 3. Ces tâches sont celles qui auront le plus d'impact sur vos objectifs. En plus, vous verrez, ça fait beaucoup de bien d'aller au bout et d'avoir réussi quelque chose que vous avez planifié. Ça peut être des objectifs professionnels ou personnels. Une fois que vous avez défini vos priorités, concentrez-vous sur elles avant de vous disperser. Troisièmement, créez des espaces sans distraction. Coupez les notifications sur votre téléphone, fermez les onglets inutiles sur votre ordinateur, planifiez des plages de travail sans interruption où vous pouvez vous concentrer pleinement sur une tâche à la fois. Et si vous devez consulter vos emails ou les réseaux sociaux, fixez-vous un temps limité comme 10 minutes toutes les 2 heures. Reprendre le contrôle de votre temps, ce n'est pas seulement une question d'organisation, c'est aussi un moyen de préserver votre énergie mentale et votre bien-être. Parce que chaque minute que vous passez à scroller sur votre téléphone ou à courir après des tâches secondaires, c'est une minute que vous perdez à consacrer à ce qui compte vraiment. Vos projets, vos proches ou même vous reposer. Alors la prochaine fois que vous vous sentez débordé, posez-vous cette question. Suis-je vraiment occupé ou suis-je simplement distrait? Ce petit moment de réflexion peut faire toute la différence. Pour résumer, identifiez les voleurs de temps et éliminez-les progressivement. Fixez des priorités claires chaque jour et concentrez-vous sur l'essentiel. Enfin, créez des espaces sans distraction pour protéger votre énergie et votre concentration. Si vous avez l'impression que la gestion de votre temps est une montagne insurmontable, sachez que vous n'êtes pas seul. En tant que coach pour dirigeants et managers, je vous aide à trouver un équilibre et à utiliser votre temps de manière alignée avec vos objectifs et vos valeurs. Si cette vidéo vous a parlé, pensez à la liker, à vous abonner, à la commenter et à découvrir mes services sur Mieux Vivre Dirigeant
Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, ce n'est pas la quantité de temps que vous avez, mais comment vous l'utilisez qui fait toute la différence. À bientôt!